7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là qu'on fait voyager. Martinique Actualité. Depuis hier, lundi et jusqu'au 21 mars, les conseillers de l'IRCOM, Agirc Arco et de la CGSS Martinique, l'assurance retraite et la MSA se mobilisent pour une semaine spécialement dédiée à la préparation du départ à la retraite. Dans ce cadre, 180 rendez-vous sont proposés au public. Les actifs pourront échanger avec un conseiller à distance ou en agence. Différentes thématiques pourront être abordées, notamment l'âge du départ à la retraite, le montant de la pension ou la prise en compte des périodes de chômage. La Marine nationale a intercepté un bateau de pêche en provenance du Guyana transportant 6 tonnes de cocaïne. Cette opération, fruit d'une coopération entre le Guyana et la France, souligne une fois de plus l'intensité de la lutte contre le narcotrafic dans notre région en même temps que l'intensité de ce trafic. À peine le ministre des Outre-mer était-il arrivé en Martinique qu'il s'est rendu à l'hôtel de la collectivité territoriale de la Martinique, CTM, à Cluny. Manuel Valls est allé à la rencontre de Serge Letchimy avec qui il s'est entretenu, puis tous deux ont participé à une table ronde sur la transformation économique de la Martinique. Le président du conseil exécutif de la CTM s'est félicité de la cordialité qui a régné pendant son entretien avec le ministre et s'est déclaré satisfait par les annonces de ce dernier. Le ministre d'État a en effet affirmé notamment qu'avant le mois de juin, une loi serait votée pour que soient particulièrement encadrés les prix dans les régions périphériques de la France. Des contrôles sérieux seront réalisés sur toute la chaîne où se construisent ces prix. Stéphane Ayotte a immédiatement assuré que les propositions du ministre étaient pertinentes. Il a déclaré, sans rire, que l'État va désormais mener le combat que son groupe a toujours mené, à savoir faire baisser les prix. Notons qu'une réunion a eu lieu également dans un hôtel entre le ministre, une représentante du RPRAC, une dizaine d'élus, des syndicalistes et le député Marcelin Nadeau. Une réunion qui s'est déroulée dans le calme et dont tous les participants ont salué l'utilité. Par ailleurs, Manuel Valls a annoncé que l'État versera 10 millions d'euros aux entreprises touchées par les émeutes qui ont accompagné les manifestations contre la vie chère en fin d'année dernière. Il est toutefois important de noter que tout en reconnaissant que le voyage en Martinique de M. Valls est plutôt positif sur le plan de la vie chère, Serge Letchimy n'a pas renoncé à attaquer l'État en justice pour tenter de récupérer plus d'1,5 milliard d'euros. En effet, pendant 10 ans, la région Martinique a versé chaque année 150 millions d'euros d'aide sociale à la place de l'État. Elle veut donc être remboursée. Le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, a annoncé que le budget 2025 de la ville sera voté à l'équilibre, permettant ainsi à la municipalité de retrouver des marges de manœuvre financières. Il a également abordé des questions liées à l'insécurité, à l'urbanisme et aux perspectives électorales, détaillant sa vision pour l'avenir de la capitale martiniquaise. Le CCAS du Lamentin, en collaboration avec l'association AMP Sakai et ses partenaires organise une série de conférences gratuites sur le cancer colorectal. Qui a commencé lundi 17 et qui se poursuivra le lundi 24 aux mêmes heures de 10h à midi au Centre culturel de Basse-Gondo et les mercredis 19 et 26 mars 2025 de 10h à midi à la Maison pour tous de Gondo. De son côté, l'Espace Sud Martinique passe à l'action avec son projet alimentaire territorial PAT, dont le premier forum s'est tenu le jeudi 13 mars à Rivière-Salée. Manger local et manger sainement, voilà ce qui motive le projet dont les principaux axes de travail ont déjà été définis.
Un projet ambitieux pour une meilleure autonomie alimentaire du territoire, cette initiative structurante vise entre autres à renforcer l'accès à l'alimentation locale encore déstructurée, à garantir un bon niveau de qualité des produits proposés, sains et durables, à soutenir les agriculteurs déjà en activité et encourager les nouvelles initiatives pour redynamiser la production locale. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.